Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 872 du Zap Image. On commence directement avec les matchs de barrage de Ligue des Champions qui avaient lieu hier soir. Je vous laisse regarder les résultats. Donc il y a une qualification du Dynamo Zagreb, l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Olympiakos. Donc ces trois équipes-là joueront les matchs de poule, on peut dire, de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Donc il reste plus que 3 places. Ça sera les 3 derniers matchs qui auront lieu ce soir. Ensuite, le tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League a lieu dans 2 jours. Donc ça sera vendredi qu'on saura les poulains, voilà, la prochaine édition de la Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions et Europa League. Donc ce soir, dernier match des barrages de la Ligue des Champions, et demain soir, les barrages, retour on peut dire, des matchs d'Europa League avec le match de Strasbourg du côté de Francfort. Ensuite, on revient en France, on va parler de Montpellier contre Lyon. Donc c'était un match décalé parce qu'en fait il devait avoir lieu le week-end dernier et à cause du G7 il a été disputé hier soir. On peut voir que c'est Montpellier qui s'est imposé 1-0 contre Lyon. Donc Lyon, n'oubliez pas que c'était les 2 premiers matchs, 2 victoires avec 9 buts marqués, 0 buts encaissés. Première défaite pour l'Olympique lyonnais. Donc c'est Arnaud Souquet qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc lui c'est une recrue, c'était du côté de Montpellier. Donc voilà, l'OL s'incline pour la première fois de la saison. Ensuite, un petit coup d'œil aux 2 dernières affiches de cette 3e journée de Ligue 1. Donc ce soir à 19h, il y aura Lille qui jouera contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et à 21h ce soir, ça sera l'OGC Nice contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Ensuite, pour continuer avec l'OM, donc officiel, l'Olympique de Marseille dévoile son maillot commémoratif pour fêter les 120 ans de la création du club. Donc on peut voir quelques joueurs marseillais hier qui ont pris la pause avec le maillot spécial de l'OM pour fêter ses 120 ans de la création du club. Donc vraiment très beau maillot. Et on peut voir qu'il y a une immense star hier qui était du côté de Marseille pour poser avec le nouveau maillot de l'OM, c'est Usain Bolt. Donc Usain Bolt il est sponsorisé avec Puma, Marseille est sponsorisé aussi avec Puma, c'est pour ça que la star jamaïcaine était du côté de l'OM hier. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos. Il a dit: je me vois continuer encore quelques années de plus au Real Madrid. J'aime le foot. Je fais des efforts considérables pour maintenir mon niveau physique. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera ensuite. Je n'exclus pas d'être entraîneur plus tard. Donc voilà ce qu'a dit Sergio Ramos, qui a actuellement quand même 32 ans. Donc il est plus en fin de carrière. Mais c'est toujours un joueur vraiment très bon. Moi, c'est le joueur que j'apprécie le plus avoir joué. Sergio Ramos, un joueur que j'adore. Donc voilà, en gros, il dit qu'il va continuer encore pas mal d'années du côté du Real Madrid. Tant qu'il sera bon, il continuera. Et plus tard, il aimerait passer ses diplômes pour devenir entraîneur. Ensuite, c'est fait, Alexis Sanchez va signer demain du côté de l'Inter Milan d'après Sky Italia. Gros coup de l'Inter. Donc en fait, il y a un accord entre l'équipe de Manchester United et l'équipe de l'Inter Milan. Donc un deuxième joueur de Manchester va quitter l'Angleterre pour aller de la Serie A après Lukaku, c'est d'être Sanchez. Et c'est officiel demain. Ensuite, un autre transfert officiel, João Mario, Inter Milan est prêté avec option d'achat au Lokomotiv Moscou. Donc lui, joueur portugais de l'équipe de l'Inter. Donc il va du côté de la Russie. Ensuite, le Paris Saint-Germain souhaiterait convaincre Raphaël Guerreiro de rejoindre la Ligue 1 et serait prêt à lui proposer un salaire annuel de 8 millions d'euros. C'est quand même énorme, ce que pourrait toucher l'ancien Lorientais, maintenant défenseur gauche ou même milieu. Des fois, il joue du côté du Borussia Dortmund. Donc il pourrait venir du côté du PSG, parce qu'au PSG, on sait que ces temps-ci, il y a beaucoup de blessés. Donc ce serait bien un genre défensif en plus et penserait à Guerreiro. Ensuite, à part du FC Barcelone ne s'opposera pas à un départ d'Ivan Rakitic et de Samuel Umtiti. La signature de Frenkie de Jong contrarie les plans du Croate. Pour le Français, l'état de ce genou inquiète en plus haut lieu. Donc déjà, voilà, Rakitic, vu que Frenkie de Jong maintenant est arrivé au club, il est meilleur, il est beaucoup plus jeune que le Croate. Donc voilà, Rakitic sur le banc. Et Umtiti, depuis la Coupe du Monde, tout simplement, il a eu une grosse blessure. Il n'a jamais réussi à revenir à son niveau et surtout maintenant, la charnière indiscutable au Barça, c'est Clément Lenglet et Gérard Piqué. Donc il est souvent sur le banc. Donc ces joueurs-là pourraient quitter l'équipe du Barça dans les prochains jours. Ensuite, officiel, Adil Rami s'est engagé au Fenerbahçe pour 1 année plus 1 en option. Donc il a été licencié par l'équipe de l'Olympique de Marseille la semaine dernière. Donc il a retrouvé un nouveau club du côté de la Turquie. Ensuite, une déclaration de Mitroglou, joueur de l'Olympique de Marseille, qui a été prêté la saison dernière du côté du Galatasaray, et le club turc l'a prêté du côté du PSV. Donc il a dit: les dirigeants m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un joueur comme moi avec mon style de jeu, et quand j'ai parlé avec l'entraîneur et tout le monde, je leur ai dit de faire le transfert car j'ai aimé la façon dont ils m'ont parlé. Donc c'est pour ça qu'il a signé aux Pays-Bas Mitroglou. Ensuite, à parler de Philippe Luis, a confirmé dans une interview qu'il avait refusé des offres venant de Manchester City, Lyon et le Borussia Dortmund cet été avant de s'engager à Flamengo. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de défenseurs brésiliens qui ont quitté l'Europe pour rejoindre le Brésil, dont Philippe Luis. Je me souviens, on en parlait ces dernières semaines, qu'il aurait pu aller du côté de Lyon. Il y avait des rumeurs et on peut voir qu'il a rejeté l'offre de Lyon, même de City et du Borussia Dortmund pour retourner au pays. Donc un autre Brésilien aussi a quitté l'Europe pour rejoindre le Brésil. Bien évidemment, il y a Dani Alves et aussi Juan Fran.
Varane. Ensuite, on va ouvrir le feuilleton Neymar. Donc déjà, pour commencer, regardez cette photo postée par Rivaldo, ancienne grande star, on peut dire, du Brésil, sur Neymar. Donc il a mis ça sur Instagram, hein. Donc il a dit « Nous savons tout ce qui s'est passé avec Neymar, sa sortie du Barça a été une erreur, jamais il aurait dû sortir de l'un des plus grands clubs du monde, mais il a très envie de revenir et d'assumer ce qu'il a fait, que le président du Barça et tous les membres du conseil ne le laissent pas Neymar aller dans un autre club. J'espère que ça s'arrangera avec le PSG et qu'il pourra revenir bientôt dans l'endroit où il n'aurait jamais dû partir. Vive l'équipe du FC Barcelone. » Donc on peut même voir que le père de Neymar a aimé la déclaration de Rivaldo sur son fils Neymar. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui espère revoir, on peut dire, Neymar du côté du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec Neymar, donc selon Marca, Neymar s'est entretenu hier avec Leonardo. Il lui a répété qu'il souhaitait uniquement un départ vers le Barça, parce qu'on sait qu'il y a la Juventus, le Real et le Barça qui est intéressé par la star brésilienne. Mais voilà, Neymar veut uniquement signer du côté du FC Barcelone. Ensuite, on continue avec le Real Madrid se serait totalement retiré des négociations du dossier Neymar puisque le club madrilène aurait estimé le coût total de l'opération représentant 500 millions d'euros. Donc en comptant l'indemnité de transfert qui pourrait avoisiner, on peut dire, les 200 millions d'euros, les commissions et le salaire de Neymar. Bien évidemment, Neymar touche beaucoup d'argent, donc en tout ça devrait coûter, enfin s'il aurait signé du côté du Real, plus de 500 millions d'euros. C'est pour ça que le Real Madrid a calé l'affaire avec la star brésilienne. Ensuite, pour continuer avec Neymar, donc pour sport, le Barça et le PSG sont sur le point de parvenir à un accord pour le transfert de Neymar. N'oubliez pas que la fin du mercato, c'est le 2 septembre, on est le 28 août. Donc voilà, c'est très prochainement, il faut que ça se fasse dans les prochains jours. Sinon, Neymar continuera une saison de plus du côté du PSG. Donc les positions sont devenues très proches et l'opération pourrait être bouclée dans les prochaines 24-48 heures. Donc là, ça s'est vraiment accéléré, on peut dire, pour Neymar du côté du FC Barcelone. Donc en fait, hier, il y a eu une réunion, il y a eu une offre de la part du Barça pour Neymar. Donc selon Soccerling, le Barça propose au PSG 180 millions d'euros plus Ousmane Dembélé. Donc moi je trouve vraiment que ce serait parfait pour l'équipe du PSG, il faut accepter. Donc il ne reste que quelques détails à régler, dont convaincre l'attaquant français de rejoindre Paris. Voilà, il faut bien évidemment convaincre Dembélé qui est actuellement blessé de rejoindre l'équipe du PSG, parce qu'on sait que Dembélé c'est un échec du côté du FC Barcelone et pourquoi pas se relancer du côté du Paris Saint-Germain. Donc pour aussi un autre site espagnol pour RAC1, la signature de Neymar au Barça dépend désormais d'inclure Ousmane Dembélé dans l'opération. Le Français doit accepter de quitter le club pour Paris. Donc voilà, le dernier point maintenant, c'est que Dembélé accepte de venir en France pour jouer avec le PSG et le transfert de Neymar se fera. Donc on peut même voir qu'il fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Neymar, les exigences du PSG, on peut voir Dembélé, vu que Dembélé maintenant ça va être la clé du transfert pour la star brésilienne. Il fait même la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne. Donc le transfert de Neymar est plus proche après la réunion à Paris de hier. Donc voilà, on a déjà parlé juste avant. Et Neymar plus proche, la une du journal Mundo Deportivo, on peut voir toujours que voilà, il faut maintenant convaincre Ousmane Dembélé de vouloir revenir jouer en France. Et pour finir avec la star brésilienne, donc officielle, Neymar dévoile sur son compte Instagram qu'il fera partie du casting de la saison 4. Bon, c'est pas la saison 4, c'est la saison 3 de la Casa de Papel sur Netflix. Donc tout simplement, je vais vous mettre les minutes exactement où on voit Neymar dans la saison 3. Je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Donc Neymar dans la Casa de Papel saison 3. Donc je l'ai regardé, je l'ai vérifié tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on voit Neymar dans les 2 épisodes. Donc c'est des courtes apparitions, bien évidemment. Donc ils ont rajouté à l'épisode 6... donc minute 3,42 et l'épisode 8, minute 2,02. Donc des moments avec Neymar, ils l'ont mis parce qu'il a dit que c'était sa série préférée. Donc en fait, il joue le rôle d'un moine. Vous pouvez aller vérifier. On voit Neymar. Bon, après, on voit seulement 10 secondes. Et voilà, il a joué dans la Casa de Papel, saison 3. Ensuite, à parler de Liverpool serait sur le point de signer un contrat record avec Nike à partir de la saison 2020-2021. Donc la prochaine saison, la marque aurait accepté de verser au club plus que ce que touche Manchester United avec Adidas, environ 83 millions d'euros par saison. Donc actuellement, Liverpool est sponsorisé avec New Balance et il pourrait quitter New Balance et passer avec Nike dès la prochaine saison et toucher plus que 83 millions d'euros, ce que touche Manchester United avec Adidas. Donc ce serait jackpot pour les Reds. Ensuite, pour continuer avec Liverpool, une déclaration de Jürgen Klopp, il a dit Mohamed Salah est de classe mondiale, mais pas tous les jours. Sadio Mané est de classe mondiale, mais pas tous les jours. Roberto Firmino est de classe mondiale quasiment tous les jours. C'est vrai que c'est celui qu'on parle le moins, on peut dire, parmi le trio offensif de Liverpool. Et c'est vrai que pour moi, c'est un genre sous-côté Roberto Firmino, l'un des meilleurs numéro 9 de la planète.
Ensuite, actuellement en Ligue 1, 3e division anglaise, le club de Sunderland pourrait bientôt être racheté. Michael Gill, 25e homme le plus riche du monde au classement Forbes, serait en mesure de devenir le nouveau propriétaire. Donc voilà, une équipe encore qui va se faire racheter, donc Sunderland, une équipe il y a quelques saisons qui évoluait du côté de la Première Ligue. Donc ces temps-ci ça va plus trop bien vu qu'ils sont descendus en 3e division. Donc un homme avec beaucoup d'argent pourrait racheter le club, bien évidemment ça pourrait ramener des bons joueurs, essayer de retrouver l'élite du championnat anglais dans les prochaines saisons. Ensuite, une déclaration de Mijatovic, donc c'est l'ancien directeur sportif de l'équipe du Real Madrid. Donc il y a quelques années, il a parlé de Eden Hazard, il a dit Hazard est un très bon joueur, c'est certain, et l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Mais à mon avis, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse ce que Ronaldo faisait. À mon avis, c'est impossible et aucun joueur ne peut jouer comme Cristiano Ronaldo. C'est vrai que CR7 du côté du Real Madrid, c'était exceptionnel à regarder toutes les Ligues des Champions qu'ils ont remporté, tous les ballons d'or que CR7 a remporté, tous les buts que Cristiano Ronaldo a marqué avec le Real Madrid. Et pour l'ancien directeur sportif du Real Madrid, Hazard ne remplacera jamais Ronaldo. Ensuite, Gérard Piqué et Arturo Vidal ont brillé lors d'un tournoi de poker à Barcelone. Il y avait plus de 70 joueurs dans lequel les deux joueurs ont bien figuré, ont remporté de jolis gains. Donc on peut voir que Gérard Piqué a fini quand même deuxième sur 70. Il a remporté plus de 350 000 euros de gains, donc c'est quand même incroyable. Et Arturo Vidal lui est arrivé 5e sur 70, a remporté plus de 100 000 euros de gains, donc plus leur salaire de footballeur, donc ils sont très bien ces deux-là. Ensuite, en 2011, Ronaldinho a signé à Flamengo. Il avait alors demandé qu'on mette dans son contrat une clause lui permettant d'aller en boîte de nuit 2 soirs par semaine. C'est quand même incroyable. La clause avait été acceptée par Flamengo. Donc on sait que c'est un fêtard, bien évidemment, Ronaldinho. Et quand il avait signé du côté de Flamengo, il voulait absolument sortir 2 fois par semaine en boîte de nuit. Et le club a accepté. Et pour finir ce Zap Image, donc le premier nom qui te vient à l'esprit en voyant ce maillot, donc ancien maillot de l'équipe bien évidemment du Real Madrid il y a quelques saisons. Donc moi dès que je le vois comme ça, je pense à un joueur, c'était Mesut Özil. Je me souviens, il portait ce maillot, c'était bon il y a quelques années, vu que maintenant il est en Angleterre. Vous mettrez tout ça, vous avez pensé à qui en voyant ce maillot en premier. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 872. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 873 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Narco